C'est en 1979. Charles allait avoir 4 ans quand on a appris qu'il était atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë. Écoute, à l'époque, c'était un mot qui sortait là, de je ne sais pas où. Alors, on avait visité quelques cliniques, quelques médecins, et personne ne trouvait, jusqu'à ce qu'un médecin tout à coup dise « Je pense que vous devriez aller faire un tour à Sainte-Justine ». Et quand on est arrivé à Sainte-Justine, après 2 prises de sang et puis une rencontre avec le médecin, on a vite compris que ça allait être assez grave. Ils nous l'ont pris des mains. Je m'appelle Charles Bruno, j'ai 12 ans. J'ai été diagnostiqué leucémique, j'avais 4 ans. Puis j'ai eu beaucoup de support de mes parents, de mes tantes, mes oncles. C'est le vouloir, c'est vouloir vivre, c'est vouloir profiter de la vie. Il faut jamais que tu penses négativement, toujours penser positivement. Puis des fois, quand il y a un petit creux, mes parents sont là. Puis ils me supportent quand ça va moins bien. Il faut jamais penser négativement. Et Charles a fait le tour du Québec avec moi, où on a pu parler du cancer chez les enfants, démystifier le cancer chez les enfants et voir qu'on pouvait le guérir, ce cancer-là. Parce que moi, j'y ai cru, Charles y a cru, et avec raison, parce que pendant 4 ans, il a été dans une rémission complète, ça allait merveilleusement bien, jusqu'à temps qu'on se présente un jour à la clinique pour une visite annuelle, routinière, et que le médecin dise « Oh, il y a quelque chose qui se passe », et on avait une rechute à ce moment-là. Vous savez, quand on atteint un rêve et puis on l'a au bout des doigts et que tout à coup ça nous glisse et que ça tombe par terre, on avait l'impression d'avoir perdu ces 4 années de bataille. Ça a été pour lui, je pense, la plus grande déception de voir que ce rêve qu'il avait, il ne pouvait pas l'atteindre. Et si bien que quand je suis allé le reconduire la dernière fois à Sainte-Justine, il ne marchait plus. Alors là, je l'avais pris dans mes bras. Il m'avait dit « Je veux faire le tour de ma chambre. Je veux faire le tour. » Il regardait chacune des photos, chacun de ses trophées, parce qu'il était au hockey, puis il réussissait relativement bien. Alors pour lui, c'est important de revoir ces choses, de les photos avec sa sœur, avec son frère, ces chandails des Nordiques qu'il y avait sur le mur. On s'est dirigé vers Sainte-Justine et chemin Côte-Sainte-Catherine, c'est là qu'il me dit « Papa, il dit, qu'est-ce que les gens vont dire? » Je dis « Moi, quand je vais être grand, je vais être guéri, puis ça ne marche pas. » J'ai dit « Voyons, Charles, on est ensemble, on va passer à travers encore. » Il dit « Non, toi, tu vas continuer. » Je ne savais pas à ce moment-là ce que ça signifiait comme engagement, comme mission, mais j'ai très vite compris que là, pour lui, c'était clair dans sa tête qu'on était au terminus et qu'il me confiait cette responsabilité-là de continuer à partager ce rêve, mais surtout, je pense, à trouver des solutions pour amener la guérison chez les enfants atteints de cancer. Et vous voyez aujourd'hui, 30 ans après le décès de Charles, on a tellement de belles avancées qui font que ça a été probablement, même si c'est une mission d'une vie, le plus bel engagement de ma vie. J'ai une carrière à la télé assez extraordinaire et j'en remercie le public de m'avoir supporté tout ce temps-là aussi. Mais ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, quand j'analyse toute ma carrière, c'est cet engagement-là et la création de la Fondation Charles Bruno qui nous a permis, je pense, d'atteindre presque 85% dans les cas de leucémie. En m'impliquant avec Charles dans cette cause-là des enfants atteints de cancer, Charles avait témoigné partout. Donc Charles avait sa propre notoriété, et j'avais la mienne, mais lui il avait la sienne aussi. Alors les deux jumelés ensemble faisaient une force hors du commun. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a réussi à être aussi présent dans la vie des Québécois. Moi, j'en suis fier. Pas parce que j'ai voulu garder vivant Charles, parce que j'ai voulu que la lutte de Charles soit vivante. Et moi, quand je parle de Charles Bruno aujourd'hui, je ne parle plus de mon fils, je parle de la cause. Et ça a transcendé Charles. C'est véritablement une bataille qu'on a menée sur son rêve à lui, mais que tous peuvent partager aujourd'hui.
Et c'est là où on en est rendu aujourd'hui. Et ça, c'est la plus grande fierté que j'ai. J'ai la certitude aujourd'hui que j'aurai toujours, peu importe l'âge, un fils de 12 ans. Mais que dans la bataille que l'on mène maintenant, c'est celle de tous les enfants qui sont atteints de cancer au Québec. Et ça, pour moi, c'est la plus belle réalisation.